Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire One sur les premiers usages de One et on va vous présenter les 6 cas d'usage fondamentaux de One. Je vais attendre une petite minute d'être certaine que tout le monde a bien réussi à se connecter et ensuite je démarre. Alors, je vais vous faire la présentation, je vais alterner des temps de présentation de mon support et des temps de démonstration sur la plateforme, la solution One. Vous allez pouvoir participer, poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous avez 2 possibilités d'interagir. L'onglet questions, donc, comme son nom l'indique, pour poser des questions si vous en avez au fur et à mesure de ma démonstration. Et vous aurez une réponse écrite. Ou si vous avez besoin d'intervenir parce que vous avez un petit souci technique ou si je vous transmets une information complémentaire, dans ce cas, ce sera dans chat. Voilà, vous avez déjà ma collègue qui a commencé à vous écrire. Alors aujourd'hui, donc, on est ensemble pour 45 minutes de présentation des premiers usages de One. Donc, vous avez la solution One qui a été adoptée dans votre école. Et vous démarrez ou vous êtes déjà un peu familiarisé, mais pas encore avec toutes les utilisations possibles de One. L'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer, de vous guider peut-être dans les premières utilisations, parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes dans One, beaucoup d'applis, et souvent le retour des enseignants, c'est de dire par quoi je commence, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas comment m'y prendre. Voilà, donc d'où l'idée de ce webinaire aujourd'hui. Bien sûr, des tas d'idées vous viendront au fur et à mesure de votre prise en main de l'outil, de votre familiarisation avec les différentes applis. Mais peut-être que pour démarrer, vous avez besoin d'être un peu guidé sur les applis qui sont les plus souvent utilisées par les enseignants, les retours qu'on a, les applis phares de One qui sont largement utilisées dans les écoles. Alors, juste en introduction, après je passe vite sur les applis. One, il a 3 objectifs principaux, on va dire. Simplifier et améliorer la communication avec les familles. Ça, c'est une des premières choses à laquelle on pense quand on se dote d'un outil numérique pour l'école ou pour sa classe. Mais il va y avoir aussi un aspect valoriser les activités de la classe dans cette communication, pas juste de la transmission d'informations, mais aussi une manière de renforcer le lien avec les familles en leur montrant ce qui se passe en classe, que ce soit plus intelligible pour elles. Et il va y avoir des utilisations d'outils pédagogiques, pas exclusivement de communication, mais aussi à vocation pédagogique. Les élèves vont pouvoir petit à petit être acteurs, produire des choses, et puis les enseignants vont pouvoir utiliser des ressources vraiment utiles en classe dans les apprentissages des élèves. Et enfin, vous savez qu'il y a la possibilité de rassembler tous les outils numériques que vous utilisez, peut-être d'autres en plus de One, sur la page Mes applis. Ce que je propose, c'est que je vais tout de suite passer sur la page Mes applis. Alors, donc là, normalement, vous voyez une page qui vous est familière, la page Mes applis. Je suis connectée sur une plateforme de démonstration, de formation, avec un compte enseignant. Je suis Stéphane Loison et je suis enseignant en CE2. Donc, cette fameuse page Mes applis qui propose tous ces services et je viens de l'évoquer ici, éventuellement des liens, des connecteurs vers des services numériques extérieurs à One, mais qui seraient régulièrement utilisés par votre communauté, les élèves, les enseignants, les parents.
Donc aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cet aspect-là, on va vraiment s'intéresser à toutes les applis qui sont ici. Donc, elles sont nombreuses, il y en a de différents types, certaines plutôt de communication, certaines plutôt pour la création de ressources. Et on a fait un petit best-of des applis qu'on vous propose de mettre en valeur aujourd'hui. Alors, je vous montre ça tout de suite. Voilà, les 6 cas d'usage fondamentaux que nous, on a repérés dans tous les retours qu'on a. Le premier cas d'usage, c'est l'utilisation du cahier de texte qui permet de distribuer des activités, des devoirs, même s'il n'y a pas de devoirs écrits, mais de faire le lien entre l'école et la maison le soir. Donc, premier cas d'usage, je vais vous parler de l'utilisation du cahier de texte qui est largement utilisé. Deuxième cas d'usage, ça va être la communication avec les parents. Et là, on va voir qu'il y a une appli ou deux qui sont particulièrement adaptées à cette communication. Donc, on parlera du cahier de liaison et on fera un petit parallèle avec la messagerie, puisque c'est une application intuitive pour communiquer avec les parents, mais on verra quelles sont les différences et les avantages des deux. En troisième cas d'usage, on a valorisé, donc ce que je vous disais, valoriser la vie de la classe. Alors, pour ça, l'application Blog est tout à fait indiquée. Donc, je vous montrerai quelques spécificités de l'appli Blog, à quoi ça ressemble, ce que vous pouvez en faire. Le quatrième cas d'usage, c'est, alors, le titre « Favoriser la production numérique des élèves ». Ça, c'est pour vous montrer que, bien sûr, vous allez être à l'initiative de beaucoup de documents et beaucoup de ressources, mais vous allez aussi pouvoir progressivement donner la main à vos élèves pour qu'eux aussi produisent des exposés, des comptes rendus, etc. Et l'application la plus facile à prendre en main dans ce cas-là, c'est le cahier multimédia. Je vous montrerai quelques utilisations du cahier multimédia. Ensuite, le cinquième cas, on va passer sur une nouvelle appli de cette année, exercice, faire travailler les élèves, c'est-à-dire les faire s'entraîner, leur donner des activités très balisées à réaliser. Donc, cette nouvelle appli exercice, elle existait déjà dans le secondaire, mais depuis cette année scolaire, à la rentrée 2022, elle a été proposée largement aux écoles de primaire. Donc, peut-être encore pas bien connue, une appli qui est très riche. Donc là, je ne ferai pas vraiment de démonstration, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et puis, dernier cas d'usage, diffuser des informations, mais alors là, plutôt au niveau de l'école, sur l'ensemble de la communauté. C'est pour ça qu'on a mis entre parenthèses direction, parce que diffuser des informations au sens large. Il peut y avoir des informations juste au sein de l'équipe enseignante, des informations à tous les élèves, tous les parents, des parents groupe par groupe. Enfin, organiser un peu les actualités à l'échelle de tout l'établissement. L'application Actualité pour ça est la plus adaptée. Alors, premier cas d'usage, donc le cahier de texte, très familier, déjà visuellement, il ressemble à un cahier de texte papier. Vous en avez ici une image qui correspond à la version web de One, utilisée sur un ordinateur. On a une page qui présente une vue semaine, vous voyez, avec les jours qui sont affichés les uns en dessous des autres. On a toute la semaine là du 20 février. Et puis, la possibilité, bien sûr, d'aller cliquer sur les onglets jour par jour pour avoir un détail de chaque activité qui est proposée, demandée dans le cahier. Alors, ce qui est intéressant dans ce cahier de texte, c'est évidemment l'aspect multimédia qu'on retrouve dans toutes les applis de One. C'est ça qui est intéressant dans le numérique. Et ce cahier de texte, les activités qui sont proposées vont pouvoir être enrichies avec des fichiers son, ce que vous voyez sur le premier jour lundi. Il y a un petit lecteur audio qui permet de transmettre aux élèves soit une consigne orale, soit un support oral.
Il y a la possibilité d'intégrer une image et la possibilité d'intégrer une vidéo. Une vidéo ou éventuellement une activité interactive de type Learning Apps. Voilà. Donc ça, c'est pour la vue en version ordinateur et version web, d'utilisation sur ordinateur. Et ça, on va retrouver une utilisation très facile sur l'appli mobile One Pocket qui est très utilisée par les parents. Les parents, quand ils se connectent à One, c'est très souvent via leur téléphone portable. Alors, ça peut être sur une version web aussi, dans un navigateur. Dans ce cas, notre écran s'adapte. Nos pages s'adaptent à la taille de l'écran, mais c'est quand même très souvent via l'application mobile One Pocket qu'ils ont téléchargée. Et dans ce cas, ils ont des push notifications à chaque fois qu'un nouveau devoir, une nouvelle activité est publiée dans le cahier de texte. Je vais faire un petit zoom sur le cahier de texte pour vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Donc, mon cahier de texte de cette année, vous voyez, j'ai gardé en archive celui de l'année dernière, ça peut m'être utile. Je vais ouvrir celui de cette année. Voilà, on retrouve la vue semaine que vous voyez sur la diapo tout à l'heure. Et tous les lundis, j'ai poésie. Et là, j'ai intégré un petit fichier audio pour aider l'apprentissage de cette poésie pour lundi 24 avril. Et j'ai le mardi dicté. Voilà, le mardi, c'est dicté. J'ai intégré une petite image. Ici, vous voyez que le jeudi, pour la lecture, j'ai intégré la photo de couverture du livre qui est étudié en ce moment. Donc, les ajouts de contenu multimédia sont images, vidéos, sont très faciles et très pratiques dans le cahier de texte. On va parcourir les différents jours de la semaine pour que vous vous rendiez compte des possibilités. Voilà, je retrouve ici ma poésie. Et comme je fais la poésie tous les lundis, ce qui est intéressant dans le cahier de texte pratique pour vous, c'est qu'à partir du moment où vous avez créé une activité, vous pouvez la rendre récurrente. Vous voyez ici, j'ai cette petite horloge, ce petit minuteur là, qui m'explique que j'ai rendu mon activité récurrente. Alors, je ne vais peut-être pas là vous faire la démonstration de la récurrence, ça serait un peu long, mais vous aurez... alors, j'en profite. Si jamais vous avez une question, justement, vous vous demandez comment rendre cette activité récurrente, je vous rappelle que vous avez en haut, sur le bandeau de navigation, ce point d'interrogation aide en ligne qui est très précieux. Et là, vous vous dites, mais comment est-ce que je fais pour rendre une activité récurrente? Et là, vous allez avoir l'explication, créer une activité, par exemple. Voilà. Et ici, vous allez avoir l'explication de la récurrence un petit peu plus bas. Vous aurez, voilà. Si vous souhaitez que l'activité créée soit récurrente, vous allez avoir ici une capture d'écran et on vous explique comment faire tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des applis aujourd'hui, hein, c'est vraiment pour les survoler et vous donner des idées d'utilisation. Juste, je souligne ce qui est intéressant. Si j'ouvre mardi, je retrouve la récurrence. Jeudi, voilà, j'ai intégré une image. Maintenant, si je repasse en vue semaine et que je regarde la semaine suivante, je retrouve mon activité récurrente poésie, mais cette fois, je l'ai un peu modifiée. J'ai intégré non pas un fichier son, mais une vidéo. Donc, l'intégration de vidéo est très facile. Et je retrouve mon activité récurrente de la dictée du mardi, et cette fois, un autre livre de lecture en anglais avec une image. Ce qui est intéressant aussi dans le cahier de texte, c'est que vous pouvez insérer des liens dans les activités. Ces liens, ils peuvent renvoyer à des ressources externes à One. Donc là, par exemple, je propose d'ouvrir un lien vers une vidéo Lumni,
Mais je peux aussi créer des liens vers des activités. Alors, on va en chercher une, je ne sais plus quand c'était, vers des ressources qui sont internes à One. Alors, je ne me souviens plus où c'était. Je crois que c'est ici, peut-être dans la vue précédente. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, maths. Dans le cahier du jour, faire un exercice de ce cahier. Là, je vois que j'ai encore un lien qui apparaît en couleur. Et cette fois, ça n'est pas une activité extérieure, mais je renvoie vers mon cahier d'exercice de maths sur les nombres décimaux. Donc, toutes ces possibilités d'enrichissement des activités proposées dans le cahier texte est quand même très pratique. Je ne fais pas plus long pour le cahier texte. Je vous ai tout montré. Je vous montre rapidement sur mon support à quoi ressemble quand même la vue sur l'appli mobile. Donc, je ne vais pas vous montrer l'appli mobile là à l'écran, mais sur l'appli mobile, sur le fil d'actualité, s'il y a une notification concernant le cahier de texte, en cliquant sur cette notification des nouveautés, je vais accéder au cahier de texte et je vais avoir le détail jour par jour. Alors, si chaque activité est assez riche, je vais pouvoir cliquer dessus et là, je vais l'avoir en intégralité. Et si j'ai intégré dedans des contenus multimédia, eh bien, ils seront tout aussi visibles sur le téléphone que ce que je vous ai montré sur l'ordinateur. Voilà pour le cahier de texte. Je passe au deuxième cas d'usage, qui est la communication avec les parents. Alors, je vous disais, il y a deux possibilités. On pense bien sûr à la messagerie, mais la messagerie, alors elle a un intérêt, elle est fort utile si vous avez besoin de dialoguer avec des parents, en particulier avec une famille en particulier, que vous avez besoin d'avoir une conversation suivie. L'application messagerie est la plus adaptée. Mais le carnet de liaison permet de diffuser des informations aux parents de votre classe de manière massive et d'avoir un suivi de lecture de ces informations. On retrouve dans l'écriture de mots dans le carnet de liaison la possibilité d'intégrer encore des images, des vidéos, des fichiers audio, comme je vous ai montré précédemment sur le cahier texte. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le système de suivi. Alors, lorsque vous publiez, enfin, lorsque vous distribuez, on va dire, un mot dans le cahier de liaison, vous pouvez permettre aux parents une réponse. Alors, ça serait une réponse unique, hein. Ça ne permettra pas de faire un échange construit, mais les parents pourront avoir une réaction par rapport, une réponse par rapport à ce mot. Et surtout, et ça je vais vous le montrer tout de suite, vous allez avoir un suivi de qui a lu ou pas lu le mot que vous avez distribué. Alors, je retourne sur la page Mes applis. Je vais ouvrir mon carnet de liaison. Et là, on va aller voir ce système de suivi. Alors, je suis donc enseignant Stéphane Loison. Et voilà les différents mots que j'ai envoyés, en tout cas pour lesquels j'ai les suivis. Donc, le dernier mot, commande de photos de l'école. Voilà, une information à toute l'école d'ailleurs. Je vois que pour l'instant, il y a 195 mots qui ont été distribués. Donc, ça touche 195 familles, 195 élèves. Et pour l'instant, aucun n'a été lu. Et je n'ai reçu aucune réponse. Alors, je vais aller accéder au suivi. Voilà. Et là, vous voyez que dans l'onglet « Lu », dans la partie de droite, j'ai 195 sur 195 non lus. Donc, tous les parents de ces élèves-là, parmi tous ces parents, aucun n'a confirmé la lecture du mot. Je vais faire un rappel de lecture. Et voilà, ça vient d'envoyer aux parents de tous ces élèves-là un petit rappel de lecture qu'ils vont recevoir sur leur fil de nouveautés, une notification qu'ils vont recevoir aussi
dans OnePocket, s'ils ont téléchargé OnePocket, qu'ils sont connectés avec leur compte parent, ils vont aussi recevoir une petite notification push qui va leur rappeler que j'attends la confirmation de lecture de ce mot dans le carnet de liaison. Et évidemment, personne ne m'a répondu. Alors, on va aller en voir un autre pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc, par exemple, le précédent mot, on se prépare pour la chorale de Noël. Je l'avais distribué là, pour le coup, uniquement à ma classe, 25 élèves, et j'ai des lus et j'ai des réponses. On va aller voir en détail. Voilà, donc non lus, il m'en reste quand même 19 sur 25 qui n'ont pas confirmé, mais j'ai quand même les parents de Lucie Carpentier, la maman ici qui a confirmé, la maman de Mélissa qui a confirmé, la maman de Fleur aussi qui a confirmé, etc. Donc j'ai l'information de quels sont les parents qui ont confirmé. Et j'en ai même qui m'ont répondu. Voilà, j'ai 3 réponses. Alors, vous voyez, là, c'est juste une réponse. Je ne peux pas continuer la conversation. Je vous montre côté parents ce que ça donne la confirmation de lecture. Alors, on va aller voir qui n'a pas confirmé. Enfin, peu importe, on va aller voir qui a confirmé ou pas confirmé. Alors, je me connecte cette fois en tant que parent. Pardon. Voilà. Alors, j'ai envoyé, vous voyez, pardon, je reviens sur le quad 9. J'ai envoyé tout à l'heure le rappel de lecture. Vous voyez que Madame Carpentier, la maman de Lucie, a reçu un rappel de ma part concernant le mot du carnet de liaison commande photo. Alors, je vais l'ouvrir. Voilà, je tombe sur le mot. Alors, au passage, lorsque je suis parent, là, j'ai reçu cette confirmation pour mon enfant Guillaume. Là, je vois les mots qui concernent Guillaume. Et si j'ai plusieurs enfants, je peux changer et afficher les mots qui concernent ma fille Lucie. Alors là, peu importe, les 2 mots concernent les 2 enfants. Voilà, donc si je lis ce mot, j'ai 2 options en dessous, puisque l'enseignant qui a écrit le mot m'a laissé la possibilité de répondre, mais surtout, j'ai le bouton « Confirmer la lecture ». Ça, on l'a à chaque fois. Donc, si je fais « Confirmer la lecture », voilà, c'est vraiment juste un clic. C'est une sorte de signature électronique. Et là, en tant qu'enseignant, je vais recevoir la confirmation de lecture du parent de Guillaume. Si je passe sur Lucie, je vais faire la même chose. Je vais confirmer pour Lucie. Voilà, j'ai confirmé pour tout le monde. J'avais déjà confirmé pour la chorale de Noël, mais il me manquait le mot commande de photo. Donc, si je me reconnecte avec le compte enseignant, et donc ça, c'est vraiment l'avantage par rapport à l'utilisation de la messagerie, c'est ce suivi des mots quand on diffuse une information assez large et on va être sûr que tout le monde l'a bien lu. Voilà, donc en tant qu'enseignant, je reçois la notification, Béatrice Carpentier a confirmé la lecture du mot. Alors là, elle l'a confirmé 2 fois, parce qu'elle avait reçu 2 fois le même mot pour ses 2 enfants. Mais voilà la confirmation. Et si je retourne dans le carnet de liaison et que je regarde la liste de mes mots, que j'accède au suivi, voilà. Ici, on voit que pour Lucie et pour Guillaume, ils sont passés dans la colonne de gauche, c'est lu. C'est bon. Alors, je n'ai pas de réponse, j'ai juste une confirmation, ce qui est déjà ce que j'attendais. Le fonctionnement est exactement le même, encore une fois, sur l'appli OnePocket, puisque ça fait encore partie des applis qui sont très utiles dans la communication avec les parents. Donc, je vous montre un petit aperçu de ce qui se passe sur Pocket. Encore une fois, sur le fil de nouveautés, eh bien, j'ai
exactement celui qu'on vient de voir, commande de photo de l'école. Lorsque je clique, je retrouve ici la possibilité de basculer de mon enfant Lucie à mon fils Guillaume. Et je retrouve ici le bouton « Confirmer la lecture ». Et là, pour la kermesse de Noël, par exemple, celui-ci, je l'avais déjà confirmé, il y a déjà écrit « lu ». Et il me reste le bouton pour deux autres mots pour lesquels je n'avais pas encore confirmé. Si je clique dessus en détail, je retrouve en gros le bouton qui se trouve en bas de l'écran. Alors, on va passer au troisième cas d'usage, qui est le blog pour valoriser la vie de la classe. Alors, le blog fait partie vraiment des applis stars de One, avec le cahier multimédia, celles qui sont tout de suite prises en main par les enseignants et par les parents. On vous propose là une utilisation pour valoriser la vie de la classe, mais vous en trouverez certainement plein d'autres très intéressantes. C'est la première qui est souvent utilisée, c'est de faciliter le lien entre la classe et les familles, permettre aux élèves, aux enfants à la maison le soir de verbaliser, de raconter, ça sert de support pour échanger entre parents et enfants sur les activités de la classe. Et ça se présente sous la forme d'un journal avec des billets, comme des articles, qui sont classés par ordre antéchronologique. On a toujours le plus récent en haut. Et encore une fois, comme les autres applis, il y a toujours la possibilité d'enrichissement multimédia avec les images, les vidéos, le son, etc. Je vous fais une petite démonstration de cette appli blog. Voilà, j'en ai plusieurs. Vous voyez que du coup, il peut y avoir toutes sortes d'usages. J'en ai un sur ma classe, la classe de CE2. J'en ai un qui m'a été partagé, dont je ne suis pas propriétaire. Vous voyez, c'est Jeanne Martin qui est l'auteur, qui est propriétaire de ce blog. C'est la responsable périscolaire sur mon école. Elle me l'a partagé pour que je puisse le consulter. Je ne vais pas avoir d'action particulière sur ce blog, mais en tout cas, elle me l'a partagé pour que je puisse me tenir au courant de ce qui est proposé par le périscolaire. Et puis, j'en ai fait d'autres. Par exemple, j'ai fait une sortie au château de Versailles et j'ai décidé de créer un blog spécifique à cette activité-là, un peu à la manière d'un journal, d'un reportage sur notre sortie au château de Versailles. Ce qui est intéressant dans le blog, c'est que là, on va pouvoir commencer à rendre les enfants acteurs. Je vous montre comment. Ce blog, je vais l'ouvrir déjà pour vous montrer à quoi il ressemble. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'un billet. Vous voyez ici, j'ai la liste de mes billets. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Les espaces de vie de Louis XIV. Voilà, j'ai mis une belle photo de la galerie des classes et de l'orangerie. Je vais revenir là sur les différentes options. Je peux diffuser ce blog à différents groupes, les élèves, les parents, mes collègues enseignants, avec différents droits. Et là, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer en particulier. Voilà, je l'ai diffusé aux parents de ma classe, en consultation et avec un droit de commentaire, ou pas. Je peux l'enlever ou le mettre. Je l'ai diffusé à mes collègues, je partage ma classe avec un collègue à mi-temps. Je l'ai diffusé aux élèves de ma classe. Et là, je pourrais très bien leur donner un droit de contribution. C'est-à-dire que pour mes élèves de CE2, on a décidé qu'il y allait y avoir un petit travail de compte-rendu, de production d'écrit suite à cette visite. Et les élèves ont par petits groupes un billet à préparer à la manière d'un reportage. Chacun est chargé d'un petit thème pour rendre compte de la sortie au château de Versailles. Donc, par exemple, je peux très bien donner ce droit de contribution à mes élèves. Cependant, j'aimerais avoir
un contrôle sur ce qu'ils vont publier. Et vous voyez que dans le blog, il y a la possibilité de choisir un circuit de publication. Si je coche publication immédiate, ça veut dire que dès qu'un élève va créer un billet, il sera diffusé, il sera publié, tout le monde le verra, les parents, les enseignants, les autres élèves, tout le monde. Ou alors, si je coche billet à soumettre, l'élève qui aura préparé son billet, ce billet va rester à l'état de brouillon, il ne sera pas visible tant que moi, je n'aurai pas validé sa publication. Voilà, donc c'est un moyen de commencer à intégrer les élèves dans la production numérique, en particulier en production d'écrits, par exemple. Ça, c'est tout à fait facile, possible, puisqu'ils ont après juste ils vont avoir le petit bouton ici, créer un billet, et ils vont se retrouver ici en édition. Ils peuvent être guidés au début, vous pouvez les aider, ils peuvent juste mettre une phrase, une image ou enregistrer un fichier audio et ils auront créé leur premier billet. Et donc, vous aurez, vous, en tant que propriétaire du blog, une liste de billets à valider qui vont arriver et que vous allez pouvoir, alors soit vous allez rediscuter avec l'élève, retravailler, corriger certaines choses, et puis ensuite, quand le résultat sera satisfaisant, le valider. Voilà pour, alors, surtout pour la version ordinateur, encore une fois, la version web du blog, mais ce blog est aussi complètement intégré, encore une fois, dans OnePocket. Et je vous montre les écrans. Toujours pareil, un nouveau billet de blog, les parents sont avertis par une notification push. On en a un aperçu sur le fil de nouveautés. On peut faire défiler les images s'il y a plusieurs images. Au clic sur la notification, il y a le détail qui s'affiche, la totalité du texte, toutes les images. On peut ajouter un commentaire dès l'application mobile si le droit nous en a été donné. Vous pouvez voir les commentaires qui ont été écrits sur l'application mobile et vous retrouvez l'ensemble des blogs. Alors, si en tant qu'enseignant, vous avez l'ensemble des blogs auxquels vous avez accès, puis les parents, pareil, si on leur a donné plusieurs blogs, le périscolaire leur a donné accès à un blog, et puis l'enseignant ou les enseignants de leurs enfants, ils retrouveront ici classés les différents blogs auxquels ils ont accès. Je passe au point suivant pour essayer de faire tout rentrer dans les 45 minutes. Alors, favoriser la production numérique avec le cahier multimédia. En fait, on a déjà commencé un peu à favoriser la production numérique avec le blog, avec le billet à soumettre. Vous allez voir que c'est encore plus facile avec le cahier multimédia. Alors, le cahier multimédia, il se présente comme un album à feuilleter, vous voyez, avec ce système de spirale et puis les pages qu'on feuillette, qu'on passe les unes après les autres. Et il a vraiment toutes sortes d'utilisations possibles. Alors, je vous en montre quelques-uns. Je vais aller voir mes cahiers multimédia. Voilà, alors j'en ai plein. Et puis, vous allez voir qu'il y en a qui se ressemblent. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai par exemple un cahier de fables. Ça peut être mon recueil de comptines, poésie, chants de la classe mis à disposition au format numérique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut mettre de l'audio. J'ai le jardin partagé du périscolaire, Jeanne Martin, qui m'a aussi partagé son cahier multimédia à propos de l'activité jardinage du périscolaire. J'ai un cahier de vie de ma classe où je note au fur et à mesure de l'année les événements, la vie de la classe. Mais vous voyez que j'ai aussi, on l'avait vu tout à l'heure, des cahiers d'exercice sur les nombres décimaux où là, j'ai déjà répertorié un certain nombre d'activités ou de petites vidéos à regarder pour s'entraîner. Comme ça fait un petit cahier référent en maths pour mes élèves.
Bon, les nombres décimaux en CE2, ils sont forts, hein, mais pourquoi pas. Et puis, vous voyez là, j'ai des cahiers qui ont la même vignette. Alors, je vous explique. J'ai travaillé sur le blog, vous reconnaissez Thomas Pesquet, j'ai travaillé sur le blog et j'ai voulu en sciences suivre un peu ça sur un projet sur plusieurs séances. J'ai préparé un cahier, mais j'aimerais que chaque élève ou chaque petit groupe d'élèves que j'aurais constitué dans ma classe personnalise ce cahier en ajoutant chacun leurs propres expériences ou leurs propres recherches documentaires. Donc là, celui-ci, j'en suis propriétaire, Stéphane Loison, c'est moi. Vous voyez que là, c'est Lucie Carpentier. Alors, c'est elle qui l'a créé. Là, Guillaume, c'est lui qui l'a créé. Et puis, vous voyez que Stéphane Loison, j'en ai un autre exemplaire ici, j'ai fait une copie. Alors, celui-là, je vais le supprimer, je vais vous montrer comment on fait une copie et quel est l'intérêt. En fait, je peux décider d'avoir un cahier maître, je le duplique, voilà, en cliquant sur le bouton dupliquer, et voilà, j'ai une copie qui a été créée. Je peux décider par exemple que ce cahier multimédia sur le blog, je vais l'attribuer à un groupe d'élèves, le partager en contribution à un groupe d'élèves, et ils vont mettre leurs résultats, leurs expériences, leurs comptes rendus. Et comme ça me permet de différencier à partir d'un document commun que je crée, de différencier et de distribuer, de partager, soit à un élève en particulier, soit à des groupes d'élèves constitués, un support commun, mais ensuite personnalisable. Cette idée de cahier référence personnalisé ensuite, ça peut être aussi utilisé, par exemple, pour un cahier de réussite. Je pourrais très bien me constituer un cahier de réussite avec les différentes compétences à évaluer sur la période ou les différentes compétences acquises sur la période que j'ai prévues. Et puis, ensuite, le dupliquer autant de fois que j'ai d'élèves, le partager individuellement avec chaque élève et chaque famille, et comme ça, l'alimenter à partir d'un modèle général, l'alimenter de manière personnalisée pour chaque enfant. Par exemple, dans mon cahier Maître Blob, je l'ai déjà distribué de manière différenciée à différents groupes. Et puis, je rajoute une page. Alors, je pourrais très bien, mon cahier ici, je pourrais très bien... Alors, pardon, ce n'est pas ça que je voulais faire, c'était entrer en modification. Voilà, j'ai déjà fait 2 pages. Alors, je crée une nouvelle page, ici. Nouvelle page. Je ne fais pas très original dans le contenu, mais nouvelle page, voilà. C'est enregistré. Et je pourrais, du coup, cette page, sur le petit bouton plus, décider de la copier vers un cahier. Et si je copie vers un cahier, là, j'ai la liste de tous mes cahiers qui apparaissent. Et donc, je pourrais la copier vers chaque cahier différencié que j'ai créé de manière à tenir toujours à jour à partir d'un modèle, tenir toujours à jour des cahiers éventuellement différenciés. Et vous voyez, quand je suis passée en mode édition ici, pourquoi cette appli est la première qu'on propose aux élèves de prendre en main, c'est que là, l'éditeur de texte est vraiment très, très simple, très intuitif. Vous ajoutez une zone de texte, comme je viens de faire, ou vous ajoutez une image. Là, on a une grosse icône image. Alors, la première fois, vous leur montrez comment aller chercher une image. J'ajoute. Voilà, et vous voyez qu'il y a des grosses touches, on peut facilement utiliser le glisser, déposer, enfin le déplacement à la souris. C'est l'appli qui est la plus facile à prendre en main par les élèves pour commencer à produire eux-mêmes des documents numériques. Donc, on retrouve l'ajout d'un son, l'ajout d'une vidéo, je peux mettre une petite image en fond ou je peux changer le fond
de la couleur de fond. Ça leur permet, par exemple, notamment, de créer des exposés. Voilà. Si vous voulez leur faire des exposés par groupe en intégrant du multimédia, c'est un mini PowerPoint, je dirais, et qui peut être pris en main très facilement. Et en cycle 3, c'est très utilisé pour faire des exposés. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur la présentation du cahier multimédia. Alors, du coup, le cahier multimédia, là, il n'est pas intégré tel quel dans l'appli mobile Pocket, parce que vous voyez qu'il ne s'adapte pas très bien à un petit écran, en tout cas pas très bien en mode édition. Encore pour l'afficher, ça viendra, mais l'édition d'un cahier sur un tout petit écran de téléphone portable, c'est quand même pas très satisfaisant. Donc, il n'est pas encore intégré dans l'appli Pocket. C'est pour l'instant en cours d'étude pour voir quelles sont les options qui sont les plus satisfaisantes sur petit écran. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ce cahier multimédia, si vous le proposez pour faire des exposés à vos élèves, que vos élèves travaillent à 2 ou 3 sur un exposé, eh bien, ils vont pouvoir travailler ensemble de manière synchrone, collaborer, à condition de travailler chacun sur des pages différentes. Donc, ils peuvent travailler en même temps. Ils se sont répartis le travail. Il y a une page pour tel élève, une autre page pour tel élève. Ils vont pouvoir remplir leurs pages séparément, enregistrer. Les pages vont être enregistrées séparément, ce qui permet de ne pas écraser les modifications de l'un de l'autre. Ça permet de travailler par petits groupes de manière synchrone et collaborative. Et bien entendu, vous retrouvez la possibilité, comme d'habitude, de mettre du son, des vidéos. Alors, j'avance. Je passe à l'avant-dernier cas d'usage qui est distribuer des exercices. Des exercices, alors un peu interactifs, avec un côté multimédia. Encore une fois, c'est l'intérêt de One. Cette appli exercice, elle est nouvelle, elle est assez riche. Je ne vais pas vous dire complexe, ce n'est pas vrai, mais elle est riche. Donc, elle nécessite une petite prise en main. Et je pense que vous allez avoir dans le chat un lien vers un autre webinaire qu'on a fait spécifique à cette appli-là pour vous montrer toutes ces possibilités. Là, je vais juste survoler, vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, quelles sont ces possibilités? Donc, on crée des activités interactives. Vous voyez là à l'écran les exemples que je vous propose. Vous voyez un texte à trous avec les étiquettes en dessous qu'il va falloir glisser dans les trous. Vous voyez la même chose avec une image, avec des légendes à glisser autour de l'image. Donc, il y a des formats de questions, des formats de consignes qui sont très adaptés aux primaires. Et vous voyez en bas à gauche, je vous ai mis la liste ici, quand vous êtes dans l'appli exercice, la liste des possibilités. Donc, vous pouvez choisir des QCM, vous pouvez choisir une réponse ouverte, courte, mais un mot à écrire. Vous pouvez choisir alors une réponse plus longue, un champ de texte plus long, des associations, d'étiquettes à associer les unes avec les autres, des remises en ordre, des textes à trous, des images à trous. Voilà. Donc, il y a pas mal de formats, de types de consignes que vous pouvez intégrer dans un même sujet. On appelle ça des sujets. Dans un même document que vous allez distribuer à vos élèves, vous pouvez combiner ces différents formats. L'intérêt de l'exercice, c'est que vous allez définir un barème avec des points. Ce n'est pas pour mettre une note, puisque vous ne mettez pas de note numérique à vos élèves, mais l'intérêt, c'est que grâce à ce système de points et puis de réponses attendues que vous allez renseigner, il va y avoir une correction automatique. Et donc, vous allez avoir un suivi des scores obtenus par les élèves que vous allez pouvoir moduler. Vous aurez toujours la main à la fin, mais vous allez avoir un système de score automatique.
Et ce sujet, vous allez pouvoir soit le distribuer de manière classique avec une date de rendu, et quand la date aura été passée, eh bien, vous vérifierez les résultats et vous validerez le score final obtenu. Ou alors, vous pouvez aussi le distribuer en mode entraînement libre en fond de classe. Donc là, l'élève, il peut refaire autant de fois qu'il veut l'exercice. Là, je pense que c'est très adapté à un fonctionnement fond de classe, entraînement libre avec toute une série comme ça d'exercices. Je passe quand même, je vous montre à quoi ça ressemble, même si je ne fais pas dans le détail. Je vais revenir sur mes applis. Voilà, alors c'est celle-ci avec les petits cubes. Donc là, c'est une vue enseignant. En tant qu'enseignant, j'ai la liste de mes sujets. Donc, j'ai créé un sujet sur les volcans, celui qu'on a vu sur le support juste avant. J'ai créé une série de questions sur les homophones, une autre sur l'utilisation du passé composé, apprendre à lire l'heure, et un exercice de lecture sur une œuvre lue. Alors, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. J'ai pris celui sur la lecture. Quand je l'ouvre en tant qu'enseignant, je suis directement en mode édition. Je vais plutôt passer en aperçu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas distribué, cet exercice. C'est juste, je l'ai préparé, il est à ma disposition. Je ne l'ai pas encore distribué. Ici, je retrouve un bandeau de navigation qui m'indique que j'ai 8 questions, 8 consignes dans ce sujet. Vrai ou faux, remet en ordre, associe les bonnes réponses, etc. Alors, on regarde à quoi ça ressemble. Première consigne, j'ai intégré un texte à lire. Et là, les questions commencent. Réponds à la question. Vous voyez que là, c'est une zone d'écriture libre. Il faut rentrer le nom d'un personnage. Donc, ça, c'est court. Il ne s'agit pas de faire là de la production d'écrit, mais une zone de réponse libre. Un vrai ou faux à cocher. Le fil de l'histoire à remettre en ordre. Donc, je clique dessus et hop, je remets en ordre en glissant les différentes propositions dans le bon ordre. De nouveau, un vrai ou faux à cocher. Et ici, une association avec des étiquettes. Je voudrais bien qu'un heureux hasard me fit rencontrer un homme. Alors, qui dit ça? Hop, le loup. Je n'ai pas chargé mon fusil à balles. C'est l'homme. Et si jamais je me rends compte, en tant qu'élève, que je me suis trompée, je peux, enlever cette réponse et la mettre finalement en bas. Voilà. Et puis, de nouveau, un vrai ou faux à cocher. Et ici, une zone de texte plus importante à donner un avis ou écrire un dialogue, etc. Et puis, de nouveau, un vrai ou faux. Donc, vous voyez, je peux combiner tous les... je vais revenir ici. Je peux combiner toutes les formes de consignes possibles. Ça, ces sujets-là, ils sont à ma disposition. Je les ai préparés. Il y en a que j'ai distribués. À partir du moment où je les ai distribués, je retrouve dans mes corrections. Voilà, mes corrections. Alors, c'est pareil, je ne vais pas faire dans le détail, mais juste pour vous montrer, j'ai ici la liste de tous les exercices que j'ai distribués, certains que j'ai déjà corrigés, d'autres que je n'ai pas encore corrigés, et le rappel des destinataires de ces exercices. Donc, par exemple, là, ce sujet sur les homophones, je l'ai distribué à tous mes élèves de CE2, c'est-à-dire à 5 élèves. Et j'en ai déjà 3 qui m'ont rendu leur copie. Alors, je peux aller voir le détail.
Je retrouve ici les informations de distribution, c'est-à-dire qu'il y a une date limite, je leur avais donné pour le 7 avril. J'en ai qui sont en retard. Et je retrouve ici la liste des élèves et l'état de leur travail. Est-ce que ça a été rendu ou pas? Est-ce que j'ai fini de corriger? Est-ce que c'est toujours en cours de correction? Si ça n'a pas été rendu, je peux envoyer un rappel. Voilà, je vais envoyer un rappel automatique. Bon, là, la date est dépassée, mais tant pis. On va dire que j'avais laissé un petit peu plus longtemps. Et pour ceux qui ont été rendus, je peux aller voir la copie. Quelles sont les réponses qui ont été faites par l'élève. Et lorsque toutes mes copies sont corrigées, je peux obtenir un tableau de récapitulatif statistique des réussites des élèves. Donc, j'ai le score automatique, le score final si j'ai décidé d'ajuster en fonction des réponses que les élèves m'ont données, et j'ai le score obtenu question par question. Voilà. Donc, un système intéressant de suivi des copies. Alors, j'espère que dans le chat, ça va. Les questions, je vois qu'il y a des questions, ou en tout cas de l'animation dans le chat. Voilà, pour l'appli exercice, donc on vous encourage à plutôt aller voir un webinaire spécifique. Bon, même sur les autres applis d'ailleurs, mais les autres applis sont quand même en général plus faciles à utiliser. J'ai bientôt fini, donc je voudrais passer au dernier cas d'usage. Je vais revenir sur ma présentation. Donc là, je voulais montrer comment l'ensemble des statistiques sur un sujet distribué est corrigé. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous montrer, juste avant de passer au dernier cas d'usage, je vais vous montrer ce que voit un élève. Justement, Lucie, à qui j'ai envoyé un rappel pour l'exercice qu'elle n'avait pas fait. Voilà, donc là, je suis connectée en tant qu'élève et je vois sur mon fil de nouveautés que mon enseignant m'a envoyé un rappel sur cet exercice qui était à rendre pour le 7 avril quand même et que je n'ai pas encore fait. Et donc, quand je suis élève, j'arrive, j'ai 2 catégories à rendre cette semaine. Voilà, c'est ceux qu'il faut faire en priorité ici. Et puis, éventuellement, s'il y en a qui sont programmés plus tard, je les vois dans cette deuxième partie ici. Mais là, je retrouve ce qu'il faut absolument que je fasse cette semaine. Donc, je clique dessus et je retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure, complète par A ou A. Voilà, donc là, j'ai le choix. Je choisis la bonne solution. Et encore une fois, ici, mais cette fois avec les « et ». Lorsque j'ai terminé, je vais rendre la copie. On me demande si je suis bien sûre. Voilà. Et la copie est rendue. Alors, en tant qu'élève, donc ça, c'est les copies que j'ai à rendre. Et j'ai aussi une catégorie sujet d'entraînement, justement, ce que mon enseignant a mis à disposition, où là, je peux refaire autant de fois que je veux. Je peux le commencer, le laisser, revenir. Donc, il va apparaître dans les en cours. Ce que j'ai déjà fait, je peux les refaire jusqu'à ce que l'entraînement soit suffisant. Voilà pour l'application exercice. Je vous montre le dernier cas d'usage qui est donc diffuser les informations à l'échelle plus large de l'ensemble de l'établissement. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'utiliser dans ce cas l'application Actualité. Alors, l'application Actualité, elle fonctionne par fil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un widget sur la page d'accueil. Du coup, on voit les utilisateurs. Vous voyez, c'est ce qu'on
on vous montre ici. Sur la page d'accueil, à côté du fil de nouveautés, dans la partie gauche des widgets, il y a les dernières actualités publiées qui sont visibles. Alors, bien sûr, si vous voulez consulter l'actualité en entier ou aller consulter une actualité plus ancienne, il va falloir ouvrir l'appli Actu et dans ce cas, vous allez arriver dans cette vue ici avec les différents fils qui sont organisés et vous pourrez lire fil par fil les différentes actus. Mais quand même, c'était l'existence de ce widget sur la page d'accueil avec une information immédiate est quand même intéressante. Alors, pour pouvoir utiliser cette appli, il faut que l'administrateur ou un administrateur de l'école, le directeur en général, la directrice souvent, ait créé un fil. Ce sont les administrateurs qui peuvent créer les fils. C'est-à-dire qu'ils définissent, je vais créer un fil vie de l'école ou un fil, la municipalité peut aussi créer un fil, le périscolaire par exemple. Et une fois ce fil créé par l'administrateur peut décider de le partager avec les autres enseignants, de manière à ce que les autres enseignants ou les autres personnels de l'école puissent alimenter le fil avec des actus. Après, une fois que le fil est créé, ça fonctionne un peu comme un blog, un peu de la même manière. Les différentes actus s'empilent avec les mêmes possibilités d'édition, donc toujours avec un son possible, une image, un lien vers une ressource extérieure, etc. Ce qui est intéressant dans l'appli Actualité, contrairement au blog, c'est qu'à chaque actualité publiée, on peut cibler le public. Tout à l'heure, je vous ai montré blog. Lorsque j'ai partagé mon blog, vous voyez que je l'ai partagé à mes élèves en contribution, je l'ai partagé aux parents de ma classe avec le droit de commentaire, je l'ai partagé à mes collègues enseignants. Et ce partage, il est valable pour tous les billets du blog. Je ne peux pas différencier billet par billet. C'est le cas dans l'appli Actualité. C'est pour ça que c'est bien de l'utiliser à l'échelle de l'école, parce qu'il peut y avoir un fil thématique, mais dans ce même fil thématique, il peut y avoir une actualité qui n'est peut-être destinée qu'aux enseignants, ou qu'aux parents de cycle 3, ou qu'aux parents de cycle 2, ou qu'au personnel périscolaire. Donc, ça permet, à l'intérieur d'un même fil, de distinguer le public destinataire de chaque actualité. Je vais passer en démonstration pour vous montrer un peu plus précisément. Alors, il faut que je revienne cette fois, non pas avec mon compte enseignant, mais avec le compte du directeur de l'école. Alors, déjà, sur mon fil de nouveautés, vous voyez ici le widget qui apparaît. J'ai les 4 dernières actualités qui apparaissent. Et si, alors je vais l'ouvrir directement à partir de, voilà, à partir de l'actu, je peux cliquer dessus dans le widget et j'arrive sur l'actu en question. On m'a donné le droit de commentaire, donc je peux éventuellement écrire un commentaire ici. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je serai la première à le faire. Et ici, en tant que directeur, j'ai tous les fils qui existent déjà et j'ai le bouton « Gérer les fils », ce que n'aurait pas un enseignant. En tant que directeur, voilà, je suis propriétaire de ce fil « Vie de l'école » et ce fil, je peux décider de le partager en contribution avec les personnels de l'école, avec les enseignants, avec les administrateurs, etc. Là, ça veut dire que je donne aux enseignants, au personnel, aux autres administrateurs, c'est le cas de toute façon, de mon école, le droit de contribuer dans ce fil d'actu, c'est-à-dire de créer une nouvelle actu.
Et je leur ai même donné ici le droit de publier. C'est un peu comme le circuit de publication qu'on a vu tout à l'heure dans le blog. C'est-à-dire que si je donne le droit de contribuer, mais sans donner le droit de publier, en fait, les actus, elles vont être en brouillon en attendant que je les valide. Voilà. En revanche, si je donne aussi le droit de publier, l'actu n'aura pas besoin d'être validée par mes soins. Elle sera publiée directement. C'est un petit peu le système de circuit de publication qu'on a vu tout à l'heure. Oui, je confirme. Hop. Voilà. Donc ça, ce bouton gérer les fils, je l'ai parce que je suis administrateur. Si j'étais juste enseignant, je ne l'aurais pas. Et vous voyez qu'en revanche, je n'ai le droit que sur la vie de l'école. C'est moi qui l'ai créé, la vie de l'école. Mais gérer les fils, vous voyez que je ne trouve pas dans gérer les fils le fil d'actu qui a été créé par un administrateur de la ville, par exemple, ou par un administrateur du périscole. Et ici, je retrouve les différentes actus. Voilà, et je peux en créer une nouvelle. J'ai fait le tour. C'est juste la fin. Là, je suis au bout des 45 minutes. J'espère que c'était assez clair, que vous avez obtenu les informations qu'il vous fallait dans le chat et que ça vous a éclairé sur les différentes possibilités de One quand vous démarrez, en particulier sur les usages qui sont les plus souvent mis en place dans les écoles, peut-être par lesquels vous pouvez commencer. C'est déjà 6 cas d'usage qui sont déjà très intéressants, très complets. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez dans le chat un petit questionnaire de satisfaction qui prend vraiment 1 minute. Si vous pouvez encore rester 1 minute pour le remplir, ça nous permet de savoir si ces webinaires correspondent à vos attentes, s'ils sont complets, s'il manque des choses, s'il y en a trop, si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et je vous souhaite une bonne navigation sur One.